alaikum, bonjour tout le monde. À la demande d'une amie pour la sauce de rfissa, là aujourd'hui je vais lui faire. Et bonjour à mes abonnés et à toutes les filles et à tous ceux qui ne savent pas la faire. Voilà. Là on a mis 2 bols de farine, des petits bols. 2 bols de farine, un bol de semoule fine, du sel, pas de levure. Et là, on va mesurer l'eau. Vas-y, Zeyna. Le premier bol. Et on va mélanger l'eau et la farine, la semoule. Et l'eau au fur et à mesure. Ça, c'est le deuxième petit bol. Voilà. Pour faire les crêpes pour rfissa. C'est à la demande de Christine, une amie alsacienne. Elle l'a mangé ici au Maroc. Et elle voulait savoir comment on fait la sauce de rfissa. Ce que je fais là, c'est rfissa classique. De très classique. Parce qu'il y a rfissa gastronomique qu'on met dans les fêtes ou quand il y a un baptême où on l'a fait, et puis avec des œufs durs, des amandes, raisins secs. Et là, on fait rfissa classique. Voilà. Tu l'as choué demain. Là, c'est ma belle-sœur qui fait la pâte. Et moi, je suis pas chez moi. Voilà. Elle va rajouter encore un demi-bol d'eau. زين غتزيدي واحد نص زلافه تاع الماء. Voilà. Travailler un petit peu la pâte. Voilà. Et puis après, on va faire des petites boulettes. Et on les laisse reposer. Et je vais vous montrer la cuisson de la pâte, des crêpes pour rfissa. Je te fais un gros bisou, Christine. Et voilà ta demande. Avec plaisir, quand tu veux quelque chose. Il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà, on a commencé à faire des petites boulettes, des toutes petites. Il faut mettre un petit peu d'huile dans les mains et faire des petites boulettes et les laisser reposer. C'est reposer un quart d'heure avant de commencer à l'étaler et les faire cuire. Voilà, vous avez vu combien de galettes elle a fait l'une sur l'autre? Regardez. Comme ça pour que ça aille plus vite. Voilà. Une fois vous tournez la galette, vous pouvez mettre l'autre qui n'est pas encore cuite, qui est encore on vient juste de l'étaler. Voilà. Là maintenant elle va tourner. Voilà, voilà. Elle va remettre une autre jusqu'à la fin. Voilà, comme ça. Voilà, elle a commencé déjà à couper en petits morceaux. Voilà, elle a bien fait cuire la pâte quand même, les galettes. Voilà. Si vous avez des ciseaux, c'est encore mieux. Voilà, comme ça. نعم لا تقول لك ما كليتش ما شفتوش ما شكون؟ هذيك النصرانيه كريستين. انا اكلتها في تارودانس. عجبني دابا على ذاك. Elle l'a déjà mangé à Taroudan, c'est pour ça. Elle a aimé, puis elle voulait savoir comment
comment faire la sauce. Ici, j'ai du fenugrec. J'espère que vous connaissez. Halba en arabe, fenugrec en français. Ça, c'est pour la sauce. C'est seulement pour vous montrer ce que c'est. Ici, j'ai un demi-verre de fenugrec. J'ai 2 verres de lentilles, un demi-verre de l'huile d'olive, quatre grosses oignons et des épices. Les épices, j'ai une grosse cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à soupe de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre et j'ai de la marozia parce que ras hanout j'en ai pas. Voilà. Un demi-poulet, du sel et je vais commencer à couper les oignons et laver les lentilles et les fenugrec pour entamer la cuisson de la sauce de rfissa. Voilà, ici j'ai mis toutes mes épices, une cuillère à café de sel, vous rajoutez s'il y a besoin, et j'ai mis qu'un seul oignon, mon demi-verre d'huile avec mes épices et de l'oignon, et je vais laisser mijoter un quart d'heure, 20 minutes. Et après, j'arrose. Là, ça mijote, ça mijote. J'ai laissé 5 minutes, hein, et comme il faut que je rajoute un verre d'eau, sinon ça va coller. Je rajoute un verre d'eau et je vais cuire un quart d'heure. Voilà. Hop. Voilà. Pour que ça ne colle pas, j'ai baissé le feu. Je vais laisser mijoter. Comme ma viande est congelée, j'attends qu'elle se décongèle. Et ici, regardez comment j'ai coupé mes 3 grosses oignons que j'ai laissés en dernier. J'ai mis qu'un seul oignon ici, avec le poulet. Et là, mes 3 gros oignons, je les ai coupés comme ça. D'accord? Là, je vais rajouter à peu près 1 litre d'eau. Je rajouterai de l'eau une fois enlevé le poulet, quand il est bien cuit, parce que le poulet, ça cuit vite. Ici, j'ai mis le fenugrec et les lentilles à cuire à part. Moi, je les fais cuire à part. Il y en a qui mettent dans la sauce, mais je préfère les faire cuire à part. D'accord? Ici, mes lentilles et le fenugrec en train de cuire. Je dois cuire à demi-cuisson, hein. Et après, je rajouterai, j'enlèverai le poulet, le morceau de poulet, et je mettrai à continuer à cuire avec l'oignon. C'est ma façon, hein, de faire. Voilà, j'ai enlevé les morceaux de poulet. Et là, je vais rajouter le fenugrec et les lentilles dans la sauce. Comme ils étaient cuits demi-cuisson. Voilà. La sauce est belle. Vous goûtez le sel. Hein. Voilà.
je vais rajouter un demi-litre d'eau s'il y a besoin. Parce que cette sauce, c'est rfissa, ce qu'on va faire, c'est pour 4 personnes. Si ça vous reste, vous laissez refroidir et congeler. Il n'y a pas de souci. Moi, je le fais souvent. Même les galettes découpées, je les laisse, je les mets dans un sachet de congélation et je les congèle. Et je les sors quand j'ai besoin de manger une rfissa. La cuisson de la sauce est terminée. Les fenugrec et les lentilles que j'ai rajoutées, ils sont cuits 20 minutes, pendant 20 minutes. C'est la fin de la cuisson. J'ai rajouté les morceaux de poulet pour que ça reste tout chaud. Et je reviens vers vous pendant que je vais préparer le plat. D'accord? Je vais rajouter un tout petit peu de beurre rance, si vous aimez, parce que ça donne un bon goût. Le poulet, s'il y a du poulet fermier, c'est encore mieux. C'est encore meilleur. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vais rajouter un demi-litre d'eau et je vais laisser cuire mes lentilles. Je vais laisser continuer à cuire les lentilles et le fenugrec. Après goûter la sauce, j'éteindrai le gaz et on va servir. Je ne sais pas si vous connaissez le beurre rance. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je vais mettre un tout petit peu, même pas la moitié d'une petite cuillère à café. Parce que j'adore ça, ça sent bon. Il y en a qui n'aiment pas. Alors, un petit peu de beurre rance. Il y en a qui mettent du safran, du vrai safran. Il y en a, mais moi, j'ai pas tout ça sous le coude. Voilà, je laisse cuire. Voilà. Même s'il y a un peu plus de sauce, la pâte des galettes absorbe. Vous le laissez 10 minutes, un quart d'heure, vous couvrez. Et après, bon appétit. Voilà. Mon beau plat de rfissa. Voilà mon plat de rfissa. Ben, je vous souhaite bon appétit, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de m'envoyer un message, commenter. Et puis à bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao. Bon appétit.